Bah écoutez, on m'a demandé de faire avec vous ensemble un junk journal. Donc je vous propose de faire dans cette première partie le choix de nos images. Qu'est-ce que l'on va choisir, comment on fait, puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé où je trouvais mes images. Donc Google est mon ami en fait, hein. Donc je tape tout simplement éphéméra, vintage. Et on va marquer fleurs, floral, allez hop, floral, éphéméra vintage floral, voilà. On va sur image, et là on a toute une collection de très jolies illustrations que l'on peut à loisir utiliser. Celle-ci est très très belle. Celle-ci aussi. Donc là, éphéméra vintage. Sinon, il y a le site donc Vintage Garden. Hop. Donc sur Vintage Garden, je vais mettre éphéméra Vintage Garden, ça sera peut-être plus simple, je sais plus comment je faisais. Éphéméra Vintage Garden, voilà. Et là on tombe sur le site d'une personne qui vend des éphéméras vintage, bien évidemment, mais elle n'a pas que ça, puisque vous avez également une page de free buys, je ne sais pas comment on se dit, en tout cas de choses à imprimer gratuitement. Et notamment, par exemple, vous voyez qu'ici, elle vous propose de pouvoir télécharger ce document de façon complètement gratuite. Vous faites télécharger, vous téléchargez son document et vous pouvez vous en servir. La seule chose qu'elle demande, c'est qu'on ne s'en serve pas à but lucratif. Voilà. Mais vous voyez que la qualité de l'image, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment un très beau document. Et donc, elle en met beaucoup comme ça, en fait. Et puis, vous pouvez arriver à vous faire vous-même tout ce que vous avez envie de faire avec... enfin, voilà, vous pouvez trouver d'autres choses qu'elle propose. Là, vous en avez encore d'autres. Il y en a plusieurs pages comme ça, hein. Alors, bien sûr, elle vous met des liens vers ces éphéméras payants. Mais bon, vous n'êtes pas obligé déjà. Donc là, c'est un éphéméra payant. Est-ce qu'elle met son prix? Voilà, 7 $. Donc vous pouvez acheter ou ne pas acheter, bien évidemment. Vous avez également des sites français, hein. Vous mettez, je sais pas, images vintage gratuite. Toc. Et vous allez tomber sur Pixabay, je ne sais pas. On va essayer de voir ça. Ça, je connais pas. Mais vous avez des endroits où vous allez pouvoir trouver des images gratuites, bien évidemment. Ensuite, oui, c'est sûr, il y a Pinterest, hein. Sur Pinterest, vous allez trouver plein d'images vintage que vous pouvez télécharger, que vous pouvez aller voir, et puis vous pouvez décider ce que vous voulez. Donc moi de mon côté, pour faire l'album avec vous, j'ai décidé de faire un album sur les papillons et les fleurs, on va dire. Donc je vais vous montrer les images que j'ai sélectionnées. Désolée, je ne les avais pas prises avec moi, je vais les chercher. Hop. Donc j'ai imprimé quelques images, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'en imprime d'abord des petites, enfin d'abord j'imprime aussi des petites pour pouvoir les découper et en faire des tags, des pochettes, etc. Donc là vous en avez quelques-unes. Voilà, donc c'est des choses que j'ai trouvées sur internet exactement comme je viens de vous le dire.
Voilà. Et ensuite, je prends des images que je souhaite avoir en grand format. Moi, je les imprime en simple face parce que j'aime bien ne pas avoir plein d'images d'un seul coup. Mais vous pouvez les imprimer en double face si vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. C'est sur du papier d'imprimante de base, du 60 grammes ou du 80 grammes, je ne sais pas le grammage du papier d'imprimante de base. Par contre, j'essaye de mettre mon imprimante de façon à ce qu'elle me fasse une impression un peu chargée, on va dire. Donc en général, j'accentue les contrastes. Voilà. Là, vous voyez bien que les couleurs sont vraiment... Il n'y a pas de problème. Donc voilà la sélection de ce que j'ai fait. Je vais vous terminer de vous montrer puisque on va le faire ensemble. Donc voilà. Donc ça vient de différents sites. Hein. J'ai pas tout pris sur le même site. J'ai été traînée à droite à gauche sur internet, choisi mes images, les ai mis de côté et puis je les ai ensuite mis au bon format pour pouvoir m'en servir. Ici c'est un montage, donc j'ai mis en image de fond une image de manuscrit par-dessus laquelle j'ai mis cette fleur avec un papillon. Voilà, encore des images plus petites pour pouvoir être découpées. Celle-ci, elle n'est pas très nette, mais en fait, elle était comme ça, c'est-à-dire que c'est une sorte d'aquarelle, je pense. Donc, une fois qu'on aura teinté nos papiers, ça va tout changer. Ensuite, ben, j'ai également trouvé des enveloppes prêtes à découper, donc que j'ai téléchargé également. Donc, pour les enveloppes, c'est pareil, hein, vous marquez éphéméra, enveloppe vintage, tout simplement. Ou si vous souhaitez, alors moi j'ai marqué fleurs et papillons, mais alors vous pouvez tout à fait choisir le thème que vous voulez. Hein. Vous pouvez choisir gypsy, couture, j'en sais rien, votre métier. Vous pouvez choisir, je sais pas, les licornes. Donc là je les ai pris en plus petites. Ce sont aussi deux enveloppes que j'ai choisi de mettre en plus petit pour avoir des plus petites enveloppes. Voilà, donc je me suis sortie, celle-là je crois que je l'ai en double. Je me suis sorti une vingtaine de pages. Il doit y avoir un peu plus de 20 pages, je ne les ai pas comptées. Et puis 5 ou 6 pages de plus petites à découper. Après, si je ne mets pas tout, bah, je me les garde de côté et puis j'en referai autre chose. Voilà. Donc celles-ci, elles sont tout de même imprimées sur du papier fin. Donc je les recollerai certainement sur un cardstock ou sur un papier blanc 120 grammes, tout bête. Donc voilà pour la base. Ensuite, on aura besoin d'une grande enveloppe en craft, hop, de ce type. Donc c'est de la récup, hein, donc voilà, moi je fais beaucoup de récup. J'ai reçu quelque chose dans une grande enveloppe craft que j'ai récupéré. Qu'elle s'ouvre dans ce sens-là ou qu'elle s'ouvre dans ce sens-là, dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Puis il vous faudra également du papier d'imprimante de base ou du papier couleur un peu vanille si vous souhaitez. C'est vous qui choisissez et on verra ensemble comment on le vieillit la prochaine fois. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.